Nous écoutons un extrait du livre de Claude Estier intitulé « Mitterrand président, journal d'une victoire », sorti aux éditions Stock en 1981. Samedi 8 novembre 1980. Lorsque Louis Mermaz, à 9h30, déclare ouverte la séance du comité directeur, peu de ses membres ont remarqué que François Mitterrand est déjà là. Il a tenu à être présent au moment où Mermaz va lire la courte lettre qu'il vient de lui remettre. « Cher ami, je vous serai reconnaissant de bien vouloir informer le comité directeur pour qu'il en prenne acte qu'en réponse aux fédérations qui m'ont demandé d'être le candidat socialiste à la présidence de la République, je soumets cette candidature au vote des membres du parti. Les membres du courant A et du CRS applaudissent. Nul n'est vraiment surpris, puisque l'on sait depuis le milieu de la semaine que 75 fédérations ont proposé la candidature de Mitterrand. Mais ce samedi matin, les choses se sont passées si vite que ni Pierre Mauroy, ni Michel Rocard, habitués à ce que les débats du comité directeur s'engagent avec plus de lenteur, ne sont dans la salle à cet instant historique. Et pas davantage quand, aussitôt après, Mermaz lit la lettre de Rocard confirmant sa propre candidature. C'est seulement au début de la séance de l'après-midi, juste après que Jean Poperen ait proposé que le comité directeur déclare ouvert le débat politique pour le choix du candidat, que Michel Rocard vient s'asseoir à la tribune pour lire d'un ton grave une courte déclaration dont il souligne lui-même ce passage. « J'ai toujours dit que je refuserais de me prêter à un affrontement qui affaiblirait grandement le Parti socialiste et les chances de son candidat. La déclaration du premier secrétaire entraîne donc le retrait de ma candidature. » « Très bien, Michel, s'exclame Pierre Mauroy, soulagé de voir écarter la perspective d'un affrontement que ses amis et lui-même redoutaient par-dessus tout. Tout s'est donc clarifié en quelques heures, ce qui ne veut pas dire que l'unanimité soit faite spontanément derrière François Mitterrand. Michel Rocard a eu le mérite de tenir l'engagement qu'il avait pris lui-même il y a 1 an et demi, mais il ne l'a pas fait sans une amertume fort compréhensible, et que Jean-Marie Colombani va traduire ainsi dans Le Monde de lundi. Pour les amis de Michel Rocard, il fallait, à contre-cœur, se rendre à l'évidence. Celui que les sondages permettent de présenter comme le meilleur candidat socialiste ne défendra pas les couleurs du PS. Ceux qui ont ressenti le plus durement l'échec d'une stratégie mise au point de longue date, visant à faire de Michel Rocard le candidat socialiste de 1981, n'hésitez pas à se livrer à des comparaisons audacieuses. Comme en 1977, expliquait-il, un petit nombre d'hommes, un appareil, ont brisé l'espoir. Ce qu'Alexis Libert exprimera de façon plus balancée dans Le Matin, les dirigeants du Parti socialiste ont fait un choix difficile. Celui de désigner leur candidat sans tenir compte de la pression de l'opinion publique, telle qu'elle se manifeste à travers les sondages. Lourde responsabilité, comme l'affirment les rocardiens, ou, au contraire, décision courageuse qui prouve leur maturité politique, comme le disent les membres de la direction du PS. La réponse à cette question, on ne la connaîtra qu'au soir du 10 mai 1981, au vu des résultats du second tour de l'élection présidentielle.